Bonjour, aujourd'hui, je vous présenterai les différentes étapes pour réaliser l'activité numéro 1 du chapitre Réseau informatique. Je vous invite alors à insérer votre CD que vous trouverez à la fin de votre manuel Horizon informatique niveau 3. Une fois le CD inséré, vous aurez la page suivante, ouverte par votre navigateur Internet. Sur le menu, survolez Réseau informatique et cliquez sur le sous-menu Activité. L'activité 1 consiste à configurer un réseau à 4 postes. Téléchargeons alors le dossier nécessaire pour réaliser cette activité. Double-cliquez sur ce qui a été téléchargé. Cliquez sur le dossier, puis cliquez sur Extraire vers et choisissez l'emplacement bureau. Ensuite, cliquez sur OK. Dirigez-vous ensuite à votre bureau, vous trouverez le dossier en question. Double-cliquez dessus, puis cliquez sur réseau 4postes.exe. Cliquez sur Continuer, sur Oui. L'interface sur laquelle nous allons faire notre travail est prête, donc c'est la suivante. Le travail demandé, c'est qu'il faut glisser les composants du réseau pour les mettre en place. Cliquez sur OK. Ensuite, cliquez sur l'ordinateur accueil et mettez-le à sa place. Cliquez et glissez l'ordinateur du comptable, l'imprimante, l'ordinateur de la secrétaire, le routeur et l'ordinateur du directeur. L'objectif suivant, c'est de cliquer et glisser les ordinateurs afin de les relier au routeur. Et l'imprimante, on va la relier à l'ordinateur de la secrétaire. Cliquez sur le message. Cliquez sur l'ordinateur du comptable sans relâcher. Donc vous allez créer un lien vers le routeur. Même chose pour l'ordinateur de la secrétaire, de l'accueil. Et on relie l'imprimante avec l'ordinateur de la secrétaire. On n'a rien fait pour l'ordinateur du directeur puisque l'ordinateur du directeur contient une carte réseau Wi-Fi. Maintenant, nous allons configurer, ou on va plus précisément relever les adresses IP automatiques de chaque poste. On commence par l'ordinateur du directeur. Double-cliquez dessus. On fait un clic droit. On clique sur Ouvrir le centre réseau et partage. Ensuite sur Modifier les paramètres de la carte réseau. On fait un double clic. Puis Détail. On remarque que l'adresse IP de cet ordinateur est 192.168.1.1 et la passerelle par défaut est 192.168.1.1. Sur cette activité, nous avons dit au début que le routeur a l'adresse IP 192.168.1.1. Donc nous avons remarqué qu'il y a un conflit. Il faut que cet ordinateur par la suite change cette adresse IP. Donc, on redémarre l'ordinateur, puis on va afficher l'adresse IP de l'ordinateur de l'accueil. On refait les mêmes étapes. Clic droit, ouvrir le centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, double-cliquer sur connexion réseau sans fil, puis sur détail, l'adresse IP 192.168.1.4 et la passerelle par défaut est 192.168.1.1. Normalement, nous allons trouver la même passerelle pour tous les ordinateurs. Redémarrer cette machine.
puis double-cliquez sur l'ordinateur de la secrétaire. On fait un clic droit sur le centre réseau et partage, modifiez les paramètres de la carte, double-cliquez, puis cliquez sur détail. L'adresse IP cette fois-ci est 192.168.1.2 et la passerelle par défaut est 192.168.1.1. Et on redémarre. Et bien sûr, on va faire les mêmes étapes pour l'ordinateur du comptable. Double-cliquez dessus, clic droit, ouvrir le centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte. Et voilà, donc l'adresse IP est 192.168.1.3 et la passerelle 192.168.1.1. Et on redémarre. Comme vous avez remarqué, tous les postes ont été mis en surbrillance, encadrés en vert. Donc nous avons fait le tour. Cliquez maintenant sur suivant. Maintenant nous allons configurer manuellement les postes en conflit. Donc on doit changer l'adresse IP de l'ordinateur, du directeur bien sûr. Donc clic droit, ouvrir le centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte réseau. Cette fois-ci, on ne va pas faire un double clic, mais on va faire un clic droit, puis cliquer sur propriété. On choisira protocole internet version 4, donc utilisez l'adresse IP suivante, cliquez ici, puis tapez 192.168. Et là, mettez 1. Et on va changer, puisque le 2, le 3, le 4 est déjà attribué, on choisira le 5, le 6, vous choisissez ce que vous voulez. Donc la passerelle par défaut, c'est 192.168, 1, 1. Puis on valide. Et on redémarre. Voilà. On va changer si vous voulez l'adresse IP de cet ordinateur aussi, sauf que il n'y a pas de conflit avec cet ordinateur là. Ouais, si vous voulez 192, excusez-moi, donc 192 168 1, 1. On garde la même passerelle et on valide. Et on redémarre. Puis on clique sur suivant. Maintenant, on va affecter le nom de chaque ordinateur et le nom du groupe. On commence par l'ordinateur du directeur. Allez-y. Double-cliquez dessus. Faites un clic droit sur ordinateur, puis sur propriété. Ici, on a le nom de l'ordinateur, PC1, et le groupe de travail, Workgroup. On va cliquer sur modifier les paramètres. Donc, cliquez ici sur modifier pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail. Donc, on clique sur modifier. Ici, on va écrire directeur. Et le groupe de travail, on va mettre L Anwar. Et valider. Bienvenue dans le groupe de travail Al-Anwar. Vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications. Donc cliquez sur OK, pas de souci. Et sur OK, redémarrer maintenant. On passe à l'ordinateur suivant. Toujours les mêmes étapes. Clic droit sur ordinateur, puis sur propriété. Cliquez sur modifier les paramètres. Modifier. Puis ici, on va écrire accueil. Le groupe de travail est le même, Al-Anwar.
Et voilà, le travail est fait. Cliquez sur suivant. Maintenant, on va partager l'imprimante de la secrétaire. Comment on va faire? Double-cliquez sur le poste de travail. Périphérique et imprimante. Voilà, donc l'imprimante en question est Canon, donc c'est celle qui est validée. Ensuite, cliquez sur propriétés de l'imprimante. Partage. Cochez partager cette imprimante. Donc l'imprimante Canon a été partagée avec succès. D'autres utilisateurs peuvent imprimer sur cette imprimante. Cliquez sur OK. C'est bon, cliquez sur suivant. Maintenant, on va ajouter l'imprimante partagée sur le poste du comptable. Donc double-cliquez sur le poste du comptable. Périphérique et imprimante. Ajouter une imprimante. Ajouter une imprimante réseau sans fil ou Bluetooth. Voilà, donc c'est elle. C'est l'imprimante partagée par la secrétaire. Cliquez sur suivant. Gardons le même nom. Donc pas la peine d'imprimer une page de test. Cliquez sur terminer. Donc l'imprimante a été installée avec succès. Maintenant vous pouvez utiliser l'imprimante du poste secrétaire. Cliquez sur suivant. Maintenant, on va partager le dossier logiciel sur le poste accueil. Double-cliquez sur le poste accueil. Voilà, le dossier logiciel. Cliquez droit sur le dossier. Ensuite, partager avec des personnes spécifiques. Vous choisissez ici tout le monde. Puis, cliquez sur ajouter. Puis, sur partager. Donc, cliquez sur terminer. Cliquez sur Windows, ensuite sur panneau de configuration. Réseau Internet, choisir les options de groupe résidentiel et de partage. Modifier les paramètres de partage avancé. Ensuite, vous activez la découverte de réseau. Et activer le partage de fichiers d'imprimante et activer le partage protégé par mot de passe, puis enregistrer les modifications. Et c'est bon, redémarrez votre machine. Votre dossier a été partagé avec succès sur le réseau. Cliquez sur suivant. Maintenant, on va vérifier le partage du dossier sur le poste du directeur. On va voir si à partir du poste directeur, on pourra accéder à ce dossier-là. D'accord, donc on va cliquer sur réseau. Et voilà. On a dit qu'il était sur l'accueil. Voilà, donc notre dossier logiciel est bien accessible. Redémarrer la machine. Puis cliquez sur suivant. Voilà, on est arrivé à la fin de notre installation. Nous avons réussi les opérations suivantes: câblage d'un réseau local de 4 postes, détection du conflit réseau, introduction manuelle des adresses IP, affectation des noms d'utilisateurs et du groupe, partage d'imprimantes, installation d'une imprimante partagée et partage de dossiers, à savoir le dossier logiciel. Et bien sûr, on a vu comment visualiser aussi les adresses IP automatiques de chaque ordinateur. Merci pour votre attention, j'espère que ça a été clair et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.